l'horoscope Feel Good de la semaine du lundi 29 janvier au dimanche 4 février. Pour spoiler un peu, là je vais vous parler de crêpes. Oui, je vais vous parler de Chandler, d'Imbolc. Mais en fait après restez parce que je vais vous parler de choses passionnantes en astrologie, le sextile Jupiter-Saturne et puis le fait que ce cycle Jupiter-Saturne, il est commencé en décembre 2020 à 0 degré du Verseau, sachant que Pluton vient d'entrer dans le Verseau, donc vous voyez. Cette semaine, c'est la Chandeleur, vendredi 2 février, qui est une fête très importante dans les anciennes croyances païennes, qui peuvent être vécues de nos jours bien sûr aussi. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle Imbolc, donc en fait c'est le moment en fait de la purification en profondeur pour pouvoir renaître au printemps, au moment de l'équinoxe qui est l'entrée du soleil dans le bélier. Donc voilà, c'est une période importante pour se recentrer sur nos désirs profonds, notre authenticité, notre vérité, notre pureté du cœur. C'est la pureté du cœur, Imbolc. Voilà, c'est une fête païenne liée à la déesse Brigide dans la tradition celtique. Voilà, donc on peut célébrer en tous les cas, quelles que soient nos croyances, cette Chandeleur en mangeant de bonnes crêpes. Et voilà, et par ailleurs, je voulais vous parler sur un plan plus astrologique, mais j'avais envie de vous parler d'Imbolc et de la Chandeleur, je trouve ça joyeux, voilà. Sur un plan plus astrologique, il y a l'aspect, alors qui n'est pas exact, mais on va dire que tout le premier trimestre 2024, Jupiter et Saturne sont en sextile avec une orbe de quelques degrés, mais ils sont très très proches. Cette semaine, vous avez Jupiter à 6-7 degrés du Taureau et Saturne à 6 degrés des Poissons. Donc effectivement, ils sont vraiment en sextile, ils sont très très proches. Le sextile est un aspect de 60 degrés, le cercle zodiacal fait 360 degrés. Donc un aspect de sextile, ça va être entre deux signes, par exemple Terre et Eau. Là c'est le cas, Jupiter Taureau, Saturne Poisson, donc des signes dans des éléments qui sont amis. La terre qui est un élément réceptif, concret, réaliste, et puis l'eau qui est un élément réceptif également, fluide, avec de l'affectif, du sentiment, de l'intuition. Donc voilà, Jupiter et Saturne sont en harmonie. Et ben c'est pas rien parce que Jupiter c'est le principe d'expansion, succès, réussite, épanouissement, optimisme. Et Saturne, c'est le principe plutôt de construction, de rigueur, d'introspection, mais aussi d'épreuve. C'est la planète du temps, de la limite. Donc, ils sont complètement opposés et complémentaires. Par exemple, Jupiter, lui, il est optimiste, il voit le verre à moitié plein. Et Saturne, il est pessimiste, il voit le verre à moitié vide. Mais l'un ne va pas sans l'autre, parce que si Jupiter ne tient pas compte de Saturne, il peut s'aventurer dans des histoires, des situations qui vont mener nulle part. Il peut être présomptueux, prétentieux, il peut être envahissant, voilà, il peut faire n'importe quoi, être hors la loi. Et Saturne, lui, s'il n'est pas aidé par Jupiter, il peut être complètement déprimé, déprimant, subir des épreuves, voir tout en noir, renoncer, se décourager, etc. Bref, les deux ensemble, c'est super, ils s'équilibrent. Et donc, ça veut dire qu'au premier trimestre 2024, ça peut être une influence favorable pour construire dans la vie sociale, dans le monde extérieur, dans nos projets personnels aussi, mais tout ce qui est projet concret, voilà, avec à la fois l'optimisme de Jupiter et parfois la chance, et puis le côté constructif, sage et prudent et tempérant de Saturne, voilà. Et comme c'est un sextile, c'est un aspect facilitateur, donc voilà, c'est une bonne chose. Alors, il faut savoir que cet aspect était exact en juin 2023. Si vous avez initié des projets en juin 2023, ça peut être une influence très porteuse. Alors, c'est évidemment, ce sextile, il est très favorable pour les signes d'eau et de terre, plus facilement, bien sûr. Mais bon, tout le monde peut en bénéficier. J'en parlerai dans l'horoscope décan par décan, signe par signe. Par ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que, vous savez, Jupiter-Saturne se rejoignent dans le même signe tous les 20 ans. Ils se sont retrouvés, justement, ils ont démarré un cycle en décembre 2020. Et où ça ? À 0 degré du Verseau. Donc, initiant en quelque sorte une série de cycles de Jupiter-Saturne
de 20 ans en 20 ans dans les signes d'air. Ça n'avait pas eu lieu depuis longtemps. C'est pour ça qu'on parle de l'ère du Verseau, parce que là maintenant, Pluton, il est entré tout récemment en Verseau, à 0 degré du Verseau, et donc exactement au même point que le début du cycle de Jupiter-Saturne en décembre 2020. Donc là, on arrive sur une étape importante, parce que Jupiter et Saturne forment un sextile, donc c'est le premier aspect important qu'ils forment depuis décembre 2020. C'est un aspect favorable, bénéfique, facilitateur, qui nous invite justement à l'équilibre entre les deux principes d'expansion et de construction. Et par ailleurs, Pluton arrive sur le degré de la conjonction Jupiter-Saturne, le cycle de 20 ans qui a démarré en décembre 2020. Donc, il y a des transformations sociétales qui vont se mettre en route. C'est une étape importante. Ça peut être porteur et favorable. C'est à nous d'y mettre du nôtre, chacun à notre niveau. Nous avons une responsabilité personnelle et collective, historique et sociétale. Pensez-y. Pensons-y tous ensemble. Qu'est-ce qu'on peut transformer dans notre vie sociale, nos comportements collectifs pour faire en sorte qu'on construise un monde meilleur et que Pluton en Verseau soit le meilleur du meilleur et non pas le meilleur du pire ou le pire du pire. Voilà. Hein, c'est le signe de la fraternité, le Verseau. Donc, on construit pour le bien collectif. Voilà, ça c'est le message feel good au sens large du terme. Et maintenant, on va voir signe par signe, décan par décan, ce que ça raconte les astres pour vous cette semaine. Je vous invite à écouter votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire. Si vous voulez comprendre la différence, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Je vous mets le lien dans la barre de description sous cette vidéo. Pensez aussi à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Ça m'aide beaucoup et ça m'encourage. Voilà, et bien maintenant, place à l'horoscope Feel Good. C'est parti! Bélier ou ascendant Bélier, du premier décan jusqu'à mercredi, Vénus est encore dans le premier décan du Capricorne, ce qui peut encore générer quelques contrariétés affectives ou émotionnelles. Ça peut aussi faire que vous n'êtes pas toujours sur la même longueur d'onde que votre entourage, alors notamment dans le domaine socio-professionnel, ou que vous ressentez des insatisfactions, un sentiment de ne pas être reconnu à votre juste valeur. Ça peut avoir ces effets-là, mais enfin, très vite, ça s'éloigne. Hein. Et ensuite, vous êtes tranquille. Et oui, parce que il n'y a pas d'autres planètes importantes dans le premier décan. Il y a quand même l'influence du sextile, donc un aspect harmonieux, facilitateur entre Jupiter, l'expansion, et Saturne, la construction, mais ce sont dans des signes qui sont juste adjacents aux vôtres. Hein. Vous avez le Taureau qui est le signe juste après vous et les Poissons qui est le signe juste avant vous. Donc du coup, c'est une influence très subtile qui peut cependant avoir un impact positif sur votre vie financière, sur des constructions, des entreprises que vous avez peut-être initiées aux alentours de la fin 2020 ou début 2021. Si c'est le cas, alors ça peut être une étape assez intéressante et positive. En tous les cas, c'est au pire une influence qui ne vous concerne pas et au mieux qui vous permet d'avancer dans des projets assez concret. Bélier ou ascendant Bélier du deuxième décan. Vénus et Mars se croisent mercredi dans le deuxième décan du Capricorne. Donc jusqu'à mercredi, c'est Mars. Donc Mars, c'est votre planète, donc du punch, du tonus, du dynamisme, parfois même un peu trop, de l'ambition, etc. Vous y allez à fond. Alors, et puis parfois, ça peut créer quelques tensions. Mais bon, voilà, l'essentiel, c'est d'affirmer vos désirs, votre volonté. Vous y allez à fond. Et puis à partir de mercredi, c'est Vénus qui prend le relais. Et là, bien sûr, on est plus dans la planète de l'amour, de l'harmonie. Mais comme elle est en carré avec votre signe, alors on peut dire qu'il peut y avoir quelques incompréhensions ou insatisfactions sur le fait d'être apprécié, aimé par les autres. Peut-être que vous estimez que l'on ne vous aime pas à votre juste valeur et c'est comme ça. Mais vous avez par contre le soutien du Soleil en Verseau à partir de mardi
qui favorise vos projets collectifs, vos liens avec les groupes, les réseaux, les amis. Donc vous pouvez vous projeter avec clarté et enthousiasme dans des projets avec d'autres personnes. Que voilà, si momentanément vous vous sentez un peu moins en vedette dans votre sphère socio-professionnelle par exemple, eh bien sachez que ça ne va pas durer et que ça va vite s'améliorer. Bélier ou ascendant Bélier du 3e décan, eh bien pour votre décan, c'est à partir de mercredi que Mars sera dans le 3e décan du Capricorne et donc vous apportera un regain d'ambition. Votre côté déterminé, votre côté volontaire sera exalté. Vous aurez envie et besoin de vous affirmer dans votre vie socio-professionnelle, dans le monde extérieur. Voilà, Mars c'est votre planète, donc comme en plus Mars est bien placé en Capricorne où il est exalté, puissant, coriace, tenace, persévérant, vous, c'est vrai que vous êtes plutôt impatient, vous bouillonnez, vous voulez tout déchirer, et bien avec Mars, ça va s'accentuer encore plus. Et par ailleurs, Mercure est dans le 3e décan du Capricorne, donc attention, comme vous voulez vraiment foncer, aller de l'avant, vous affirmer, vous pourriez parfois être maladroit dans votre manière de communiquer, ou vous pourriez vous-même mal comprendre ce qu'on vous dit, donc vigilance sur la communication. Il vaut mieux quand même vous poser un petit peu et réfléchir pour bien vous dire ok, j'ai compris, j'ai pas compris, l'autre a pas compris. Voilà, essayez de mettre tout ça au clair pour éviter tout simplement les malentendus, parce que c'est pas très agréable les malentendus. Voilà, tout simplement. Donc je vous encourage simplement à vous poser de temps en temps pour prendre du recul sur la situation et ensuite eh ben voilà, avancer, parce qu'effectivement vous avez quand même la niaque. C'est bien, avancer, mais avec vigilance. Taureau ou ascendant Taureau du 1er décan. Bien pour vous, ce qui est vraiment sympa cette semaine, mais pas que, je dirais tout le premier trimestre 2024, c'est que Jupiter, la planète de l'expansion, de l'optimisme, du succès, et Saturne, la planète de la construction, du temps, de la rigueur, de la profondeur, ces deux planètes qui sont vraiment importantes pour notre vie sociale, notre accomplissement dans le monde extérieur, la carrière, les activités dans le monde d'une manière générale. Ces deux planètes, eh bien, tadadam, sont en sextile, c'est-à-dire en aspect harmonieux, un aspect de 60 degrés. Le cercle zodiacal fait 360 degrés. C'est un aspect de 60 degrés qui facilite les choses. En général, Jupiter et Saturne, ils ne se comprennent pas toujours parce que Jupiter voit le verre à moitié plein et Saturne voit le verre à moitié vide. Donc là, profitez-en. C'est dans le 1er décan, Jupiter, votre décan en Taureau, votre signe génial, la chance, le succès, l'épanouissement. Ça ne veut pas dire que cette semaine, vous allez tout casser, tout déchirer, mais quand même, ça vous invite à être optimiste et à construire avec l'aide de Saturne, donc le temps, la bienveillance, voilà. En fait, Jupiter adoucit Saturne, lui dit allez, vois la vie du bon côté, et puis Saturne, il dit à Jupiter, oui, c'est bien d'être enthousiaste, mais il faut être patient, endurant. Donc voilà, ce premier trimestre, au-delà de cette semaine, c'est favorable pour vos constructions, vos projets sur le plan social, professionnel, etc. Et d'une manière générale, donc prenez jusqu'à mercredi Vénus et encore dans le 1er décan du Capricorne et augmente aussi votre charme. Donc tout ça va dans le bon sens. Concentrez-vous, essayez d'équilibrer le côté expansion et le côté construction avec rigueur et bienveillance à la fois. Taureau ou ascendant Taureau du 2e décan, eh bien cette semaine, Vénus et Mars se croisent dans le 2e décan du Capricorne. C'est amusant. Donc jusqu'à mercredi, c'est Mars qui est encore dans le 2e décan du Capricorne, ce qui vous donne du punch, du tonus, voilà, une capacité à vous affirmer, à prendre des initiatives, à prendre le taureau par les cornes. Et puis à partir de mercredi, c'est Vénus qui
arrive dans le deuxième décan du Capricorne. Youpi, parce que du coup, elle va augmenter votre charme, elle va faire que vous pouvez vous relier harmonieusement aux autres, que vous pouvez avoir des projets qui vous font vibrer, qui vous font plaisir. Elle met en valeur le principe d'harmonie, l'art, la beauté, le bien-être. Voilà, tout ça, toutes ces thématiques très chouettes, très agréables. Le principe du plaisir aussi dans votre vie, ça peut tout simplement être que à partir de mercredi, vous avez envie de vous faire plaisir, de faire plaisir aux autres, en tout cas d'être en harmonie avec les autres, et ça c'est super. Donc c'est feel good, profitez-en. Taureau ou ascendant taureau du troisième décan, eh bien à partir de mercredi, Mars arrive dans le troisième décan du Capricorne. Ça va vous donner du punch, du tonus, du dynamisme, hein, parce que Mars va être en bon aspect au troisième décan du taureau, un trigone. Donc soyez conquérant, conquérante, ayez confiance en vous, osez vous affirmer. D'autant plus que vous avez le soutien de Mercure, la planète de la communication, qui est dans le troisième décan du Capricorne toute la semaine. Donc formidable pour vous. Ça vous aide à communiquer, vous exprimer de manière fluide, plus puissante, avec force, courage, et puis aussi avec un esprit lucide, avec une efficacité dans la manière de concevoir les choses. Vos idées sont constructives, vous avez aussi la patience de les mettre en œuvre, même si avec Mars, à partir de mercredi, vous brûlez d'aller de l'avant, hein, de prendre des initiatives. Donc voilà, c'est plutôt une semaine punchy, avec plein d'idées, mais c'est quand même dans l'esprit de construire sur le long terme, hein. Vous êtes quand même un signe de terre, le Capricorne est un signe de terre également, donc réalisme et esprit constructif. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du premier décan jusqu'à mercredi, Vénus est encore dans le premier décan du Capricorne. Vous pouvez avoir une certaine vigilance par rapport à des complications qui pourraient vous chambouler sur le plan émotionnel. Ça peut être des complications, des complexités administratives ou matérielles, financières. Ça peut aussi être des complications sur le plan affectif, mais en tous les cas, c'est une influence qui n'est pas très forte, qui est transitoire, qui s'éloigne à partir de mercredi. Par contre, Saturne est toujours dans le premier décan des Poissons. Saturne, on le sait, il est très lent, hein. Il met 29 ans et demi à faire le tour du Soleil, donc et il reste 2 ans et demi dans un signe. Donc là, il est encore dans le premier décan jusqu'en mars. Mais pour un certain nombre d'entre vous, eh bien, il s'éloigne. Il n'est plus en transit avec votre Soleil ou votre ascendant ou votre Lune. Donc du coup, pour ceux qui sont concernés par le transit de Saturne, c'est vrai, il peut encore y avoir des obstacles, des difficultés pour certains d'entre vous. Mais ce qui est bien, c'est que Saturne est en bon aspect avec Jupiter. Et Jupiter amène plus d'optimisme et de bienveillance à Saturne. Il lui dit, bon, on arrondit les angles, il adoucit votre sort si vous êtes dans une période difficile. C'est un aspect qui peut vraiment amener davantage de rondeur, de bienveillance. Donc je mets ça en valeur parce que cet aspect entre Jupiter et Saturne, il est dans l'air encore tout le premier trimestre. Donc finalement, il accompagne la fin de ce transit de Saturne dans votre vie en amenant des solutions, en amenant des facilitateurs dans votre vie. Ça peut être des rencontres, ça peut être des situations qui tout d'un coup viennent vous sortir de l'ornière et adoucir votre sort. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du deuxième décan, eh bien pour tous les deuxièmes décans, nous avons Mars et Vénus qui se croisent dans le deuxième décan du Capricorne. Alors Vénus, elle vous influence à partir de mercredi et Mars jusqu'à mercredi. Jusqu'à mercredi, il peut encore y avoir des tensions. Pour certains, c'est un peu de surmenage, de fatigue, un trop-plein d'un certain nombre de choses. C'est un mois qui est long, janvier, on démarre à peine février. Donc pour vous, les Gémeaux, ça peut être un peu épuisant sur le plan psychique, les questions matérielles, financières, les questions de justice, tout ça. Mais voilà, Mars s'éloigne de votre décan à partir de mercredi et Vénus arrive. Alors Vénus amène son lot de
complications émotionnelles parfois. Vous pourriez être plus sensible, voilà, réagir avec une certaine vivacité, soit pour des questions d'injustice liées à des questions matérielles, soit pour des raisons passionnelles, sentimentales, etc. Donc soyez tout simplement un peu plus dans la douceur avec vous-même, voilà, protégez-vous. Et puis par contre, vous avez l'appui du soleil en Verseau à partir de mardi, sera dans le deuxième décan du Verseau. Ça va vous redonner justement du charisme, de la volonté, de la vitalité. Ça va vous aider énormément à traverser finalement les influences du Capricorne qui sont un peu complexes pour vous. Le soleil vous ramène de l'énergie positive. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du troisième décan, et bien pour vous, les énergies du Capricorne dominent cette semaine et c'est pas forcément le mieux pour vous. En même temps, c'est un signe qui est très différent de vous. Voilà, c'est pour ça. C'est pas un signe qui est en carré avec vous comme la Vierge ou les Poissons. Non, c'est une énergie qui est à 150 degrés dans le cercle zodiacal. Donc, on appelle ça un aspect de quinconce. Ça veut dire que, voilà, c'est compliqué, c'est complexe. Donc, du coup, on a Mercure dans le troisième décan du Capricorne. Mercure, c'est votre planète qui vous invite à réfléchir à des questions matérielles, financière en lien avec les autres, l'argent du conjoint, l'argent du patrimoine, l'argent des investissements à faire avec d'autres personnes, des partenaires financiers, les questions de justice aussi, de partage, et puis aussi les crises qui nécessitent de trouver des solutions. Donc ça vous invite à être ingénieux, ingénieuse. Mais la solution n'est pas simple. Vous pouvez trouver la solution, mais elle n'est pas simple. Et puis à partir de mercredi, Mars, à son tour, entre dans le troisième décan du Capricorne. Donc ça crée des remous. Donc il va falloir vraiment être dans le côté zen. Voilà, restez zen. Prenez votre temps. Le Capricorne, c'est le signe du temps aussi. Donc prenez votre temps. Pas de précipitation. Ça ira beaucoup mieux dans quelques temps. Déjà, quand le soleil sera dans le troisième décan du Verseau, ça va vous redonner beaucoup de vitalité et d'énergie et de charisme. Donc patience. Cette semaine, le mot d'ordre, c'est patience. Cancer ou ascendant Cancer du premier décan, eh bien le sextile de Jupiter et Saturne, Jupiter l'expansion, la réussite, le succès, et puis Saturne le temps, la construction, la rigueur, les limites aussi. Ils sont en harmonie, ce qui est favorable à la vie socio-professionnelle, à la construction sociale d'une manière générale, et c'est entre le Taureau et les Poissons. Donc pour vous, c'est favorable pour vos projets collectifs avec des groupes, des amis, des réseaux, des équipes. C'est favorable aussi pour vos grands projets sur le long terme, voyages, études, formation. Donc une belle dynamique, d'autant plus que Vénus est en bon aspect aussi à Jupiter et Saturne en ce moment. Donc je parle des aspects au sens large, hein, c'est pas forcément l'aspect exact, parce que par exemple Vénus elle est en aspect exact à Jupiter et Saturne lundi, mais ça reste en influence dans les 3 jours qui suivent. Vous voyez, c'est dans l'air, voilà, c'est dans l'air, le sextile Jupiter-Saturne, c'est dans l'air tout le premier trimestre 2024 et c'est favorable pour vous, donc profitez-en, voilà. Construisez, ayez des projets avec d'autres personnes dans votre vie extérieure. Voilà, ça veut dire aussi, du coup, soyez sociable, tournez-vous vers les autres, ayez l'esprit d'équipe et puis ce sera porteur, un courant porteur, voilà, qui vous emmène dans tout le premier trimestre quand même, voilà. Cancer ou ascendant Cancer du deuxième décan, c'est une semaine très intéressante pour vous parce qu'en fait, Vénus et Mars se croisent mercredi dans le deuxième décan du Capricorne, donc votre signe opposé est complémentaire. Du coup, ça met en lumière, en valeur votre vie relationnelle, le couple, si vous êtes en couple, l'amour, l'engagement, si vous êtes amoureux, amoureuse, et puis les partenariats sur un plan plus extérieur, soit professionnel, dans les associations aussi, voilà. C'est d'abord Mars qui est là jusqu'à mercredi et qui crée potentiellement des tensions, des conflits, des affrontements ou de la passion, de l'emballement, de l'enthousiasme. Ça peut être l'un ou l'autre, ou les deux d'ailleurs, ça dépend à qui vous vous adressez finalement. Donc vous avez le côté passionné, entier, voilà, les autres, l'autre dans votre vie ne veut pas faire de compromis, de concessions. Ça, c'est
toujours compliqué, mais heureusement, il s'éloigne. Mars, il va dans le 3e décan, youpi, et c'est Vénus qui arrive. Alors bien sûr, Vénus, c'est à double tranchant puisqu'elle est en opposition au signe du Cancer, mais c'est la planète quand même du principe d'harmonie. Donc voilà, c'est essayer d'accorder vos violons avec vos partenaires sur le plan cœur, sur le plan pro. Voilà, remettez de l'harmonie, l'autre vous tend la main, l'autre vient vers vous avec un cœur ouvert, avec des propositions agréables, etc. Donc essayez de trouver un accord, c'est possible, ça dépend aussi de votre capacité à accepter de faire certains compromis. Cancer ou ascendant Cancer du 3e décan, eh bien Mars arrive dans votre décan à partir de mercredi, dans le 3e décan du Capricorne, le signe opposé complémentaire à vous, donc il va apporter du tonus, du punch, du peps dans votre vie relationnelle. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Eh bien, ça dépend évidemment de chaque thème astral, mais Mars, c'est le principe de l'action. Alors, l'action, c'est bien pour entreprendre, prendre des initiatives, mais là, donc c'est l'autre qui a la main en quelque sorte. C'est l'autre qui prend des initiatives, c'est l'autre qui cherche à vous imposer sa volonté, son désir, qui vous met un peu la pression, etc. Donc, c'est à double tranchant. Ça peut générer parfois aussi des conflits, des tensions avec les autres, le conjoint, le partenaire, potentiellement. Ça peut aussi amener de la passion, de l'intensité, l'autre qui vous cherche et vous trouve peut-être, je l'espère pour vous, si c'est du côté amoureux. Et puis Mercure est toujours dans le 3e décan du Capricorne, donc là aussi, attention aux malentendus, aux incompréhensions, donc comme effectivement il y a un certain bouillonnement relationnel, ça laisse pas toujours le temps de réfléchir avant d'agir ou de réfléchir avant de parler. C'est ce que je vous invite à faire parce que il peut y avoir des personnes qui soit vous froissent ou au contraire qui comprennent pas toujours ce que vous voulez exprimer. Donc attention, les canaux de communication sont pas toujours idéaux. Donc c'est une vigilance à avoir sur ce qu'on vous dit, sur ce que vous recevez, vous percevez de l'autre. Et si vous arrivez à vous accorder finalement, à trouver un juste milieu, parce que c'est l'idéal, alors vous pourrez avancer ensemble de concert. Lion ou ascendant Lion du 1er décan, ce qui est intéressant pour vous, c'est l'aspect de sextile entre Jupiter, l'expansion, la réussite, le succès, l'optimisme et Saturne qui symbolise plutôt le principe de rigueur, la construction, la profondeur, l'authenticité. Ben, ces deux planètes, elles forment un aspect harmonieux qui est dans l'air, hein, qui n'est pas forcément exact cette semaine, mais qui est dans l'air tout le premier trimestre 2024 entre le Taureau et les Poissons. Alors des signes qui ne sont pas forcément en harmonie céleste avec le vôtre, mais c'est intéressant pour vous sur le plan socio-professionnel, activité extérieure, mission de vie, avec l'aspect financier matériel. Donc il peut y avoir par exemple des solutions trouvées, pas forcément cette semaine, mais en tous les cas c'est dans l'air tout ce premier trimestre, donc je voulais vous en parler, parce que sinon il n'y a pas d'aspect très important pour vous cette semaine, mais ça c'est vraiment très intéressant. Alors quand je dis qu'il n'y a pas d'aspect important, je mets un bémol, évidemment que si vous êtes né au tout début du Lion, mais vraiment le premier jour du Lion, que votre ascendant est à 0 degré du Lion, c'est sûr que là vous avez le transit de Pluton et là c'est le rouleau compresseur. C'est autre chose, bien sûr. Enfin, sur l'ensemble, il y a 10 degrés dans un décan, donc là c'est juste le degré 0 qui est concerné, donc 1 degré sur 10. Mais sinon, pour l'ensemble du décan, eh bien, soyez attentifs à cette influence qui potentiellement peut vous apporter des solutions concrètes, pragmatiques et qui puissent faire avancer vos projets professionnels ou même aussi sur le côté constructif, projet à deux, soit en couple, soit avec des partenaires professionnels, etc. Donc voilà, c'est une influence qui est dans l'air et qui est pas mal, donc qui permet de trouver un équilibre entre le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Donc voilà, je vous invite vraiment à construire, organiser, voilà, c'est aussi une énergie d'organisation qu'on optimise pour avancer sur le long terme. Lion ou ascendant Lion de 2e décan.
Le soleil arrive dans le deuxième décan du Verseau à partir de mardi, donc ça c'est pas mal pour vous, même si c'est votre signe opposé, le Verseau, eh bien c'est une complémentarité et c'est pas mal du tout parce que cela peut amener de la conscience, de la lumière sur votre vie relationnelle. Si vous êtes en couple, ça peut être votre conjoint qui justement apporte de la conscience sur votre relation et finalement aussi lui-même ou elle-même dans la lumière, et ça peut être profitable pour vous en fait si l'autre vient vers vous avec justement de la volonté, de la clarté. C'est pas mal pour éclaircir aussi certaines zones d'ombre dans le couple. Et puis si vous êtes célibataire, ça peut être aussi qu'une personne qui vous plaît finalement vient vers vous, ou que vous êtes fasciné par quelqu'un et que cette personne a du charisme. Alors sur le plan plus professionnel, ça peut être un supérieur hiérarchique, une personne qui a un certain pouvoir dans votre vie professionnelle actuelle ou future, et ça peut finalement aussi mettre en lumière les points importants de cette relation et comment vous pouvez avancer ensemble. Mais par ailleurs, comme à partir de mercredi, on a Vénus dans le deuxième décan du Capricorne, cela met un point de vigilance sur l'aspect sphère de travail, sur des potentielles disharmonies avec votre entourage professionnel, collaborateurs, collègues, ou ça peut vous rendre vigilant aussi à votre bien-être au quotidien. Ça vous invite vraiment à ramener du plaisir, du bien-être dans votre quotidien, vous voyez, par les moyens qui sont à votre disposition. Mais on vous dit, voilà, prenez en compte votre bien-être physique, affectif, spirituel. Voilà, ne vous laissez pas au bord du chemin, occupez-vous de vous, même si il y a des personnes qui prennent de la place dans votre environnement quotidien. Pensez à vous également, voilà, même si vous avez tendance à être très généreux, à donner beaucoup, et bien pensez aussi à vous. Lion ou ascendant Lion du troisième décan, les énergies du Capricorne sont fortes dans le troisième décan cette semaine, et pour vous c'est un challenge à la fois côté travail, mais voyez, travail en tant que labeur, effort. Voilà, on vous demande des efforts, soit parce que vous êtes en poste et que vous avez une surcharge de travail qui peut être fatigante, soit parce que vous recherchez du travail et que vous devez mettre les bouchées doubles. En tous les cas, c'est assez contraignant, tonique, parfois fatigant. Mercure est dans le troisième décan du Capricorne, donc ça vous crée une surcharge mentale, que vous soyez en poste ou pas, quelle que soit votre situation professionnelle. Mercure amène de la surcharge mentale, des discussions avec les autres qui tournent beaucoup autour des contraintes, des corvées, de l'organisation du quotidien, également sur le plan de votre vie, tout simplement de vos routines au quotidien. Eh bien, il faut peut-être réfléchir, parler, optimiser, organiser, etc. Donc c'est un petit peu dense ou compliqué, ou pas toujours agréable, mais c'est une influence qui va passer, donc accrochez-vous, voilà. Occupez-vous de vous, soyez bienveillant avec vous-même, avec les autres aussi bien sûr, mais quand même occupez-vous de vous, de comment vous pourriez vous sentir davantage bien au quotidien. Voilà, donc faites ce qu'il faut parce que Mercure va aussi vous aider à trouver des solutions, et Mars va vous donner la niaque pour vous affirmer aussi et faire au mieux pour que les choses se passent bien pour vous, pour votre équilibre. Voilà au niveau des énergies. Vierge ou ascendant Vierge du premier décan. Eh bien, l'aspect qui est dans l'air tout le premier trimestre 2024 entre Jupiter et Saturne est très intéressant pour vous et potentiellement très constructif. Parce que, bien sûr, Saturne est toujours dans le premier décan des Poissons. Donc, selon votre date de naissance ou le degré dans lequel se trouve votre ascendant Vierge, le transit de Saturne soit est derrière vous, soit est devant vous, mais en tous les cas, Saturne va sortir du premier décan à partir de mars 2024. Mais Jupiter
en Taureau, eh bien, il est votre allié, il vous protège. Et Jupiter, c'est l'enthousiasme, c'est l'optimisme, c'est la réussite, le succès, l'épanouissement. En positif, hein, bien sûr, Jupiter aussi ses parts d'ombre. Mais là, comme c'est en aspect bénéfique, en trigone avec vous, eh ben, c'est plutôt favorable. Et puis Saturne, il est bien sûr dans le signe opposé et complémentaire au vôtre, les poissons, ce qui a pu amener, ou va encore amener au premier trimestre, des blocages, des obstacles potentiellement dans le domaine relationnel. Mais Jupiter et Saturne, là, ils accordent leur violon. C'est-à-dire que Jupiter adoucit Saturne en lui disant, écoute, essaye de voir le verre à moitié plein, arrondit les angles, il amène de la bienveillance, il dit à Saturne, aie confiance davantage pour construire, c'est bénéfique. Et puis Saturne dit à Jupiter, eh bien, c'est bien joli de se lancer dans l'aventure comme ça, de manière débridée, mais c'est bien aussi d'avoir une certaine sagesse, une certaine prudence, une certaine tempérance. Donc voilà, c'est un aspect qui est constructif sur le plan social, dans le monde extérieur, qui vous invite à faire des projets avec optimisme et sagesse en même temps. Donc voilà, pour vous, eh bien, écoutez, c'est pas mal du tout. Ça vous permet de regarder l'avenir avec prudence et optimisme en même temps, et c'est ce que je vous invite à faire, parce que cet aspect, il est là tout le premier trimestre, il est dans l'air. Vierge ou ascendant Vierge du deuxième décan, eh bien Vénus, la planète de l'amour, de l'harmonie, et Mars, la planète de l'action et potentiellement du conflit, se croisent. Donc les amants divins, hein, Mars et Vénus dans la mythologie, ces amants, c'est chaud bouillant entre eux, ils se croisent dans le deuxième décan du Capricorne, mercredi. Alors Mars est donc dans le deuxième décan jusqu'à mercredi, ce qui vous donne encore du tonus, de la combativité, qui vous invite à vous affirmer, à entreprendre, à prendre le taureau par les cornes, à aller de l'avant. Et puis à partir de mercredi, youpi, c'est Vénus qui va vous apporter un regain de magnétisme, de charme, et va vous emmener sur des projets agréables, qui va exalter le principe du plaisir dans votre vie. Et puis c'est bon pour le cœur, c'est bon pour l'harmonie avec les autres. Donc c'est une période durant laquelle vous allez plaire à partir de mercredi, mais la semaine suivante aussi. Vous allez être en lumière, vous allez dégager des ondes positives, même si vous êtes dans une période par ailleurs plus compliquée, eh bien ça va vous amener des bonnes ondes, du feel good, et puis surtout vous allez plaire. Donc voilà, ayez confiance en votre potentiel, votre pouvoir de séduction. Que vous soyez en couple, bah, ça va vous permettre de passer des bons moments, ou que vous soyez en quête de l'âme sœur, eh bien ça vous ouvre aussi des horizons. Vierge ou ascendant Vierge du troisième décan, eh bien Mars arrive à partir de mercredi dans le troisième décan du Capricorne, ce qui va vous donner du punch, du tonus, du dynamisme, l'envie de vous affirmer et la capacité à le faire, parce qu'en plus Mercure est dans le troisième décan du Capricorne, favorable pour vous. Ça vous aide à communiquer avec efficacité, à avoir un esprit lucide, pragmatique. Ça met en valeur vos qualités d'organisateur, d'organisatrice, vos qualités de discernement. Voilà, ça exalte vraiment votre sens du discernement. Et comme Mars arrive à la rescousse à partir de mercredi, bah, vous allez être super efficace, tonique, pugnace. C'est un bon moment vraiment pour aller de l'avant, entreprendre, vous affirmer, communiquer avec le cœur, avec aussi beaucoup de lucidité, c'est-à-dire que vous êtes capable aussi de prendre du recul et de passer à l'action de manière rapide et vraiment pugnace. Voilà, ça exalte votre combativité, votre vision est claire, lucide, impactante. Ayez confiance en vous et vraiment allez de l'avant. Balance ou ascendant Balance du premier décan. Jusqu'à mercredi, Vénus est encore dans le premier décan du Capricorne, ce qui parfois peut créer certaines insatisfactions ou incompréhensions sur le plan affectif avec des proches, notamment dans le domaine familial, le foyer. Ça peut voilà, aussi créer des contrariétés du côté de l'immobilier si c'est un sujet qui vous intéresse en ce moment. Mais par contre, il y a cet aspect favorable entre Jupiter, l'expansion, le succès, l'optimisme, et Saturne, la construction, la rigueur, l'introspection, l'authenticité, les limites également. Donc Jupiter et Saturne s'accordent pour nous inviter à construire des projets durables dans le domaine professionnel, social, dans le monde extérieur. Ils nous invitent à trouver l'équilibre voilà, entre le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Et pour vous, cela peut
être un petit plus, pas un grand plus, mais un petit plus par rapport à votre sphère de travail, par rapport à votre équilibre au quotidien, mais aussi par rapport à la sphère matérielle et financière que vous partagez avec les autres, avec le conjoint, les partenaires professionnels, le patrimoine aussi. Donc ça peut vous permettre de vous projeter sur le long terme pour trouver des solutions pragmatiques. Donc ça vous invite tout ça vraiment à garder la tête froide. D'une manière générale, on vous dit cette semaine, voilà, gardez les pieds sur terre, prenez du recul, prenez de la distance, examinez les choses avec un esprit si possible objectif, voilà, objectif, terrestre, pragmatique, réaliste, et ce sera porteur si vous arrivez à faire ça. Balance ou ascendant balance de deuxième décan. Et il y a deux influences contradictoires qui se croisent. D'une part, à partir de mardi, le soleil sera dans le deuxième décan du Verseau, ce qui est favorable pour vous. Ça vous amène un regain de vitalité, de charisme, ça amène de la clarté sur vos désirs, ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, sur votre créativité, sur vos élans aussi affectifs. Voilà, ça met de la lumière, de la conscience et de la clarté, donc ça c'est super. Mais par ailleurs, vous avez Vénus et Mars qui se croisent dans le deuxième décan du Capricorne mercredi. Donc jusqu'à mercredi, c'est Mars qui est dans le deuxième décan du Capricorne et qui peut amener des tensions, des conflits potentiellement avec des proches, dans la sphère familiale, de manière large aussi. Ça peut tout simplement amener une certaine tension, voilà, on ne trouve pas forcément des accords et vous aimez pas le conflit, donc ça vous plaît pas. Mais Mars passe dans le troisième décan, donc il s'éloigne de vous à partir de mercredi, et c'est Vénus qui arrive dans le deuxième décan du Capricorne et qui peut amener certaines insatisfactions, voilà, sur le plan familial aussi. Mais là, c'est pas en mode Mars, en mode conflit, désaccord, c'est en mode Vénus. On boude, on se comprend pas forcément, on se sent pas assez aimé, estimé, etc. Donc ça peut être aussi tout simplement que vous cherchez à trouver davantage de beauté, d'esthétique dans votre foyer, votre quotidien, et que vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite de ce qu'il y a autour de vous. Vous voulez davantage de beauté et d'harmonie, que ce soit sur le plan de votre environnement concret ou sur le plan du cœur, de vos liens avec les autres. Donc voilà, mais appuyez-vous sur le soleil pour avoir de la clarté, de la lumière, du charisme, de la volonté et aller de l'avant. Balance ou ascendant balance du troisième décan. Eh bien cette semaine, il va falloir mettre à contribution votre sens de la justice et de l'harmonie. Oui, parce que Mercure est dans le troisième décan du Capricorne, ce qui peut potentiellement générer des malentendus avec vos proches ou des désaccords, des points de vue qui ne se rejoignent pas. Et comme Mars, à partir de mercredi, sera dans le troisième décan du Capricorne, attention, ça peut piquer. Il peut y avoir des conflits d'intérêts, des désaccords. Ça peut parfois être tendu, donc à vous d'arrondir les angles, vous savez le faire. Mais en même temps, ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Hein. C'est pas toujours à vous de céder parce que vous voulez l'harmonie à tout prix. Il faut aussi accepter peut-être des discussions un peu vives, des désaccords. Ça peut aussi jouer sur les autres domaines, pas forcément que dans le domaine familial. Ça peut avoir un impact sur l'immobilier, par exemple, si c'est un sujet qui vous intéresse. Ça peut amener du remue-ménage, hein, voilà, du déménagement symboliquement. Et puis sur le plan socio-professionnel, bah, là aussi, ça peut être plutôt corsé, sur tous les plans en définitive. Donc prudence, patience, prenez du recul. Le mieux en fait, c'est de prendre du recul et d'attendre un peu que ça passe pour pouvoir prendre des décisions plus éclairées, plus posées. Restez zen, avoir des échanges plus sereins. Donc peut-être que c'est pas le bon moment. Attendez un petit peu si c'est possible. Scorpion ou ascendant Scorpion du premier décan, eh bien écoutez, c'est très intéressant cet aspect Jupiter et Saturne pour vous cette semaine. Et en fait cet aspect il est dans l'air tout le premier trimestre 2024 et c'est favorable pour vous parce que vous avez Jupiter donc qui est en face de votre décan dans le Taureau, signe opposé complémentaire, qui peut amener des propositions hein, de l'autre, que ce soit conjoint, proposition amoureuse, proposition de partenariat, ouverture avec les autres, etc. Il peut y avoir une certaine amplitude dans votre vie relationnelle
Et en même temps, il y a Saturne qui fait un trigone, un aspect bénéfique à votre décan en Poisson et qui, lui, vous invite à construire, à être dans la tempérance, la sagesse, l'apaisement. Et comme ces deux planètes, elles coopèrent alors qu'elles sont opposées en fait, elles sont opposées et complémentaires. Jupiter, l'expansion, l'optimisme, le succès. Saturne, la construction, l'intériorité, la profondeur, la rigueur, parfois les limites, voilà. Donc les deux s'équilibrent et pour vous, du coup, c'est vachement bien. Ça vous invite à avoir des projets sur le long terme qui peuvent être des projets amoureux, qui peuvent être des projets créatifs, d'association, qui peuvent être des projets liés à un public, à une clientèle, qui peuvent être liés aussi à des enfants. Enfin, vous voyez, il y a plein de domaines parce que ça dépend de votre thème natal. Mais je vous invite vraiment, même s'il ne se passe pas forcément grand-chose cette semaine, je vous invite à être attentif à tous ces projets sur le long terme que vous avez envie d'entreprendre avec d'autres personnes, pour d'autres personnes, avec quelqu'un, pour quelqu'un, etc. Parce qu'il peut y avoir vraiment quelque chose qui avance vraiment durant ce premier trimestre et vraiment, je vous le souhaite. Scorpion ou ascendant Scorpion du deuxième décan. Vénus et Mars se croisent mercredi dans le deuxième décan du Capricorne. C'est de toute façon, que ce soit Vénus ou Mars, une influence positive pour vous. Alors jusqu'à mercredi, c'est Mars qui agit, donc qui vous invite à combattre, à prendre des initiatives, à démarcher, à aller de l'avant, voilà, à avoir l'esprit d'entreprise, parce que Mars, c'est votre planète, hein, donc du coup, dans la tradition, hein, c'est votre planète et ça vous aide énormément à vous affirmer dans le monde extérieur, à prendre votre bâton de pèlerin pour partir en quête de votre Graal. Mais à partir de mercredi, c'est Vénus qui prend son tour et qui arrive dans le deuxième décan du Capricorne, qui sera encore en influence la semaine prochaine. Chouette, super, parce que elle va vous amener un regain de magnétisme, de charme. Elle vous emmène dans le monde de la communication avec les autres, une communication positive, affective, avec le cœur. Même si on a par ailleurs le soleil qui entre dans le deuxième décan du Verseau à partir de mardi et qui peut générer quelques désaccords au niveau de l'autorité, par exemple avec des proches, en famille, au foyer. Voilà, il peut y avoir quelques tensions autour des notions d'autorité. Qui a raison, qui a tort, qui prend le lead. Le domaine professionnel aussi, qui commande, quoi, hein, voilà. Qui est le maître à bord, hein, voilà. Mais globalement, comme Vénus sera favorable pour vous à partir de mercredi, eh bien, le charme, ça fait vraiment tout, comme le chantait Jacques Dutronc. Scorpion ou ascendant Scorpion du troisième décan, eh bien, bonne nouvelle, Mercure et Mars dans le troisième décan du Capricorne, c'est feel good pour vous. Alors déjà, Mercure vous aide à communiquer de manière efficace, alors avec une grande lucidité, de l'authenticité, une grande honnêteté, une grande rigueur intellectuelle et morale. Et c'est une très bonne influence pour faire des démarches, pour affirmer vos idées, aller de l'avant. Donc n'hésitez pas, voilà, prendre des initiatives, préparer votre plan d'action. Voilà, d'une manière générale, c'est favorable aussi pour bouger, échanger, etc. Et puis Mars, à partir de mercredi, arrive dans le troisième décan du Capricorne. Excellente nouvelle pour vous, puisque Mars est votre planète et va vous aider énormément à vous affirmer, à aller de l'avant. Cela décuple votre esprit d'entreprise. Vous êtes coriace, pugnace, efficace. Vous n'hésitez pas à prendre le taureau par les cornes pour vous affirmer, aller de l'avant. Et cela a toutes les chances d'aboutir parce que vous avez à la fois la vision grâce à Mercure et le côté pugnace et coriace avec Mars. Donc voilà, rien ne saurait résister à votre esprit d'entreprise. Donc allez de l'avant. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du premier décan. Il n'y a pas d'influence majeure cette semaine. Par contre, je vais vous rendre attentif, attentive à l'aspect entre Jupiter et Saturne qui est actif durant tout le premier trimestre 2024. Jupiter est la planète de l'expansion, du succès, de l'optimisme et Saturne est la planète plutôt de la construction, du temps, de la rigueur, de l'introspection. Donc, en gros, Jupiter voit le verre à moitié plein et Saturne le verre à moitié vide. Et là, ils sont en harmonie dans le ciel, ils sont en sextile, voilà, ils se soutiennent l'un l'autre, ils s'aident.
Et pour vous, cela peut avoir un impact sur votre sphère de travail et ou sur votre sphère familiale. Cela vous invite justement à organiser les choses parce que Jupiter et Saturne en harmonie ensemble sont très favorables pour organiser, réorganiser les choses dans la vie sociale, dans le monde extérieur. Donc là, entre votre sphère privée et votre sphère professionnelle, eh bien c'est le moment peut-être justement de mettre en place une organisation, quelque chose qui peut être plus fluide, tout simplement, plus harmonieux, plus fluide. Eh bien écoutez, ça ne dépend que de vous. Ça peut aussi vous permettre d'apporter davantage d'harmonie et d'équilibre dans votre quotidien, dans votre vie privée, de faire en sorte que le fonctionnement familial, intime, personnel puisse être davantage favorable à votre équilibre. Et c'est ce que je vous souhaite. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du deuxième décan, à partir de mardi, le soleil sera dans le deuxième décan du Verseau et c'est une influence positive pour vos démarches, pour vos déplacements, pour vos entreprises, votre esprit d'initiative. Ça apporte de la clarté, du charisme. Donc grâce à cette lumière que vous dégagez, vous pouvez aller dans le monde extérieur, communiquer aussi de manière vraiment claire et puis avec du leadership, avec de l'autorité, une autorité naturelle qui passe, c'est fluide. Voilà, c'est bon pour communiquer, c'est vrai, avec les autres, avec votre entourage. C'est bon aussi pour vos études, c'est bon aussi pour apprendre, c'est bon aussi pour initier, voilà, le chemin s'éclaire avec le soleil. Par contre, Vénus et Mars dans le deuxième décan du Capricorne, eh bien pour vous, ça a plutôt une influence sur votre vie financière. Donc jusqu'à mercredi, c'est plutôt se battre pour obtenir gain de cause, pour gagner sa croûte. Et puis à partir de mercredi, c'est Vénus, donc c'est plus agréable, c'est plus des dépenses pour le plaisir, c'est plus aussi avoir des bonus, peut-être des choses qui se passent bien sur le plan financier ou tout simplement lier l'argent avec le plaisir, donc soit pour des dépenses, soit parce que vous recevez quelque chose, vous obtenez quelque chose qui vous fait plaisir. Voilà, mais globalement, c'est surtout la communication claire et le leadership dans la communication qui ressort cette semaine. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du troisième décan. Ce qui ressort pas mal cette semaine, c'est le secteur financier parce que Mercure et Mars à partir de mercredi sont dans le troisième décan du Capricorne. Alors Mercure vous invite à réfléchir à l'organisation, à la gestion de vos finances et puis peut-être d'en discuter parce que Mercure c'est la parole, la communication, l'intellect, d'en discuter avec des intermédiaires financiers, banquiers, gestionnaires de patrimoine, le conjoint ou qui vous voulez. Voilà, on peut parler d'argent pour des tas de raisons et je l'espère pour de bonnes raisons pour vous, pour y voir clair, voilà, pour organiser, gérer, anticiper, prévoir de la manière la plus positive qui soit pour vous. À partir de mercredi, Mars, c'est autre chose, c'est l'action. Donc c'est soit se battre pour gagner sa vie, ça peut être se battre pour obtenir gain de cause pour une raison ou pour une autre. En tous les cas, Mars amène de l'action liée à l'argent, aux finances. Et puis, l'influence aussi en Capricorne peut aussi jouer sur ce que vous possédez, y compris vos dons, y compris vos valeurs, la valeur que vous vous accordez à vous-même. Donc on vous dit voilà de réfléchir et d'optimiser, mais aussi de vous battre pour affirmer votre valeur, que ce soit sur le plan financier et d'une manière plus générale, voilà, d'affirmer votre valeur, l'estime de vous-même. Elle doit être respectée par les autres et on vous invite aussi à réfléchir à la valeur que vous vous accordez à vous-même. Voilà, vous avez de la valeur. Essayez d'être objectif parce que le Capricorne est un signe de terre. Essayez d'être objectif. Vous, le troisième décan du Sagittaire, soleil ou ascendant ou lune. Voilà, vous avez de la valeur, pensez-y et affirmez-la à partir de mercredi avec Mars. Capricorne ou ascendant Capricorne du premier décan. Jusqu'à mercredi, vous avez encore Vénus dans votre décan qui vous donne beaucoup de charme et de magnétisme et vous invite à privilégier le principe d'harmonie dans votre vie. Et d'une manière beaucoup plus vaste, il y a
Le sextile qui est dans l'air entre Jupiter, l'expansion, l'optimisme, le succès et Saturne en poisson, la profondeur, la rigueur, la construction, les limites parfois aussi. Ces deux planètes sont en harmonie pendant tout le premier trimestre 2024 et c'est une influence positive pour vous. Alors Jupiter et Saturne qui sont en accord alors qu'elles sont opposées et complémentaires, ces deux planètes, c'est Jupiter le verre à moitié plein, Saturne le verre à moitié vide. Saturne c'est votre planète, hein, vous êtes plutôt dans l'authenticité, la rigueur, la profondeur, mais là avec l'influence de Jupiter, et bien justement, on vous invite à arrondir les angles, à vous bonifier, à voir le bon côté des choses, à être dans le côté expansion sur le plan socio-professionnel. Jupiter et Saturne agissent beaucoup dans la sphère sociale extérieure. Donc voilà, construisez sur le long terme, ayez des projets dans votre vie sociale, ayez confiance et en même temps soyez évidemment rigoureux comme vous savez si bien l'être. C'est une influence de fond qui est là et je vous invite vraiment à la prendre en main, à prendre le taureau par les cornes pour avoir des projets qui peuvent s'inscrire dans la durée avec succès. Capricorne ou ascendant Capricorne du deuxième décan, eh bien écoutez, il s'en passe des choses pour vous cette semaine. Vous avez Vénus et Mars qui se croisent mercredi dans votre décan, dans votre signe. Que dire de plus? Eh bien, que jusqu'à mercredi, c'est Mars qui est dans votre décan et que donc ça vous donne de la combativité, du punch. Ça vous invite à vous affirmer, à aller de l'avant, à prendre le taureau par les cornes, à pas vous laisser faire. Et en même temps, Mars est très bien positionné dans votre signe, donc cela vous donne de la combativité, mais avec un côté coriace, tenace. Voilà, vous inscrivez vos actions dans la durée. Vous êtes d'une grande puissance avec de l'ambition. Vraiment, c'est une influence très positive pour vos actions. Et puis à partir de mercredi, c'est Vénus. Alors là, c'est un autre registre. C'est le registre amoureux, affectif, l'harmonie. Voilà, ça vous invite à vous relier. Principe d'harmonie, ça vous invite à séduire, à plaire et puis aussi à être attiré par l'autre. Voilà, donc pour les couples, ça ouvre une période, parce que ça va durer aussi la semaine prochaine, une période positive où vous pouvez vous relier harmonieusement avec votre âme sœur. Si vous n'êtes pas en couple mais que vous êtes attiré par quelqu'un, ben, c'est une bonne période pour aller plus loin, pour vous laisser emporter par le manège, le vertige de l'amour, de la séduction, du charme. C'est pas forcément le grand amour, mais voilà, passer des bons moments, du plaisir, de l'harmonie. Et puis ça peut aussi tout simplement être une période durant laquelle vous pouvez vous relier par le cœur avec d'autres personnes, y compris sur le plan professionnel, familial. Voilà, c'est open. Profitez de cette influence à partir de mercredi et la semaine suivante. Capricorne ou ascendant Capricorne du troisième décan, eh bien Mercure est dans votre décan, donc cela éveille votre esprit encore plus que d'habitude, ça vous rend profond, perspicace, pertinent. Voilà, vous avez beaucoup de pertinence, vous avez une lucidité que vous avez déjà naturellement, mais là en plus vous pouvez la partager, la communiquer, l'échanger, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Vous pouvez vraiment partager votre vision parce que vous avez une grande lucidité, une rigueur, une honnêteté intellectuelle et morale qui sont très fortes. Donc vous avez aussi une capacité à faire votre introspection, à aller au fond des choses. Et si vous prenez la parole, eh bien vous ne la prenez pas pour rien dire, n'est-ce pas? C'est droit, rigoureux, vif, enlevé, pertinent, voilà, coriace, parce qu'en plus à partir de mercredi, Mars, la planète de la combativité et de l'action, arrive dans votre décan et là, waouh, ça va durer un petit moment hein, quand même, ça va vous apporter un côté pugnace, combatif, attention, voilà, vous arrivez, votre esprit d'entreprise va être décuplé, vous allez pouvoir vous affirmer, aller de l'avant, donc voilà, vous reprenez de la vigueur, de la confiance, aller de l'avant. Mars est très bien placé dans votre signe, il est exalté, donc ça vous permet de redoubler d'ambition, d'aller de l'avant, de prendre des initiatives. Ce n'est que le début à partir de mercredi. Il va rester quand même quelques semaines dans votre décan, Mars. Donc c'est une bonne période vraiment pour avoir l'esprit d'entreprise et tout simplement pour vous battre avec force, courage
et ténacité, endurance, résilience. Verseau ou ascendant Verseau du premier décan. Il n'y a pas grand-chose dans votre décan, sauf bien sûr, si vous êtes du tout début, c'est-à-dire à 0 degré du Verseau. Un décan, c'est 10 degrés, un signe, c'est 30 degrés. Donc, si vous êtes né vraiment le premier jour du Verseau ou que votre ascendant est à 0 degré du Verseau ou votre lune à 0 degré du Verseau, vous démarrez un transit de Pluton, que vous avez peut-être pour certains déjà vécu au printemps 2023. En tous les cas, là, c'est une influence majeure, un transit exceptionnel. Ça n'arrive que tous les 245 ans. Si c'est votre cas, c'est très puissant, c'est très fort, c'est une transformation vitale, essentielle qui s'annonce. Bref, mais ça, c'est différent pour chacun d'entre vous. Alors, par contre, pour tout le reste du décan, donc pour 9 degrés sur 10, on n'a pas forcément grand-chose, mais on a une petite influence qui est pas mal, c'est que vous avez Jupiter donc en taureau qui active le secteur du foyer, de la famille, de l'immobilier, qui peut amener l'envie de bouger, de déménager, d'agrandir, voilà, qui vous donne envie qu'il y ait des mouvements au foyer, vous voyez, partir, revenir, on a envie de faire plein de choses. Et puis Saturne en Poisson qui est une influence vraiment très mineure pour vous, qui vous invite à avoir de la rigueur sur le plan financier. Et bien comme Jupiter et Saturne accordent leur violon en ce moment tout le premier trimestre 2024, bah ça peut être une influence qui peut vous inviter justement à avoir des projets constructifs liés à l'immobilier, au foyer, à la famille, avec justement l'aspect financier qu'il faut mettre au carré pour que tout se passe pour le mieux. C'est constructif, voilà, c'est une période qui peut être intéressante de ce point de vue-là, tout simplement. Verseau ou ascendant Verseau du deuxième décan, eh bien ça y est, le soleil arrive dans votre décan à partir de mardi, donc ça va être la période anniversaire d'un certain nombre d'entre vous. Donc joyeux anniversaire pour les Verseaux qui sont concernés. Je vous souhaite une belle année pleine de réalisations positives et de bien-être, etc. Alors si vous êtes ascendant Verseau, deuxième décan, le soleil passe sur votre ascendant, ce qui est toujours une période de l'année durant laquelle vous êtes en lumière, vous pouvez bénéficier d'un regain de charisme. Et si c'est sur votre lune, eh bien, cela peut vous apporter justement aussi une grande clarté sur votre sphère émotionnelle. Voilà, c'est une période en tous les cas qui est bénéfique pour pas mal d'entre vous. Le soleil, c'est la vitalité, c'est la conscience aussi, la conscience. Donc, c'est clair, c'est net, c'est précis, voilà, avec le soleil. Mais en même temps, Vénus et Mars sont dans le deuxième décan du Capricorne, Mars jusqu'à mercredi et Vénus à partir de mercredi. Et ça active plutôt le secteur appelé la maison 12 dans le thème. Et là, on est plutôt sur les sentiments et les actions qui sont en retrait. Donc voilà, c'est plutôt les sentiments secrets, c'est plutôt les actions qu'il ne faut pas mettre en œuvre maintenant. Donc ça vous demande justement d'observer les choses, voilà, d'observer, de ne pas moins en penser. Peut-être que vous allez passer à l'action ensuite quand Mars justement entrera en Verseau. Mars et Vénus en fait là ils sont dans le Capricorne mais ils entrent dans votre signe le Verseau la semaine de la Saint-Valentin. Et oui, ça ne s'invente pas, mais là pour l'instant c'est vrai qu'il vaut mieux garder vos sentiments pour vous, si c'est compliqué, il vaut mieux ne pas passer à l'action. Enfin, vous voyez, c'est plutôt une période comme ça, voilà. Alors, prenez du recul, de la distance, ce sera beaucoup mieux et profitez des rayons du soleil qui sont sur vous et qui vous mettent dans la lumière, mais sans que vous ayez à faire d'efforts, juste, voilà, avoir une présence lumineuse et radieuse. Verseau ou ascendant Verseau du troisième décan, c'est une période durant laquelle je vous recommande plutôt de vous mettre en retrait parce que Mercure en Capricorne et Mars en Capricorne dans le troisième décan à partir de mercredi ne sont pas forcément une influence super favorable pour vous. Ça vous invite plutôt à réfléchir, à faire votre introspection, à ne pas forcément passer à l'action tout de suite, à attendre votre tour tout simplement. La roue tourne tout le temps, tout est cycle, c'est ce que nous apprend l'astrologie. Donc c'est une période pour réfléchir,
pour préparer le futur. Vous voyez, c'est une période qui vous invite plutôt à la spiritualité. Si la spiritualité vous parle, c'est une période pour écouter les messages de votre âme, voilà, pour être plutôt dans l'intériorité. Et puis Mars, à partir de mercredi, ça vous invite à agir dans l'ombre. En tout cas, si vous voulez vraiment agir, c'est plutôt agir dans l'ombre. Alors ça peut être un peu ingrat parce qu'on ne reconnaît pas forcément tout de suite vos efforts. On vous demande de la patience, de la persévérance. Et mi-février, Mars entrera dans le Verseau, Vénus aussi. Alors ça sera d'abord dans le premier décan, mais après ça viendra vers vous. Donc vous pourrez justement bénéficier de leurs rayons avec force, hein, votre période d'anniversaire. Mais d'ici là, c'est plutôt le moment de poser vos valises et de méditer. Poisson ou ascendant Poisson du premier décan, c'est une période importante pour vous, tout le premier trimestre 2024, parce que Jupiter et Saturne, planètes complémentaires, sont en harmonie. C'est en fait le principe d'expansion jupitérien et le principe de construction, d'intériorité, d'intégrité de Saturne qui sont en harmonie. Saturne, vous le savez, est dans votre décan. Alors là, il est à 6 degrés donc des Poissons. Donc pour plus de la moitié du premier décan, ça y est, le transit de Saturne va s'éloigner. Et pour les autres, eh bien, il va passer assez vite parce qu'il ne va pas rétrograder dans votre décan. Donc vous allez avoir l'influence de Saturne seulement au premier trimestre 2024. Mais vous avez de la chance parce qu'il est en bon aspect avec Jupiter, l'expansion, le succès, la réussite. Donc c'est une période favorable pour construire. Surtout dans le monde extérieur, dans votre vie sociale, mais pas que. Toutes les œuvres, tous les projets que vous pouvez accomplir dans votre vie finalement et qui ont de la valeur sur le long terme, c'est très bénéfique pour vous. Donc vraiment savourez cette influence, même si le transit de Saturne pour certains d'entre vous peut être difficile, peut vous amener de la fatigue, des responsabilités et dans le pire des cas des épreuves, et ben Jupiter est là pour amener davantage de positif, pour arrondir les angles, pour vous protéger, vous inviter aussi à communiquer, à entreprendre, à faire des démarches, à communiquer, voilà, avec sérieux, profondeur, rigueur et bienveillance en même temps. Voilà, prenez tout ce feel good pour ce premier trimestre qui peut être très important pour un certain nombre d'entre vous, que ce soit votre ascendant, votre lune ou votre soleil dans le premier décan des Poissons. Je vous souhaite vraiment de belles réalisations. Poisson ou ascendant Poisson du deuxième décan, Vénus, la planète de l'amour, du principe d'harmonie, et Mars, le principe d'action, de combativité, se croisent dans le deuxième décan du Capricorne mercredi. Jusqu'à mercredi, c'est d'abord Mars. Donc pour vous, favorable pour les projets, la vie sociale, vous pouvez vous affirmer, vous pouvez être stimulé aussi, il peut y avoir des défis à relever, une forme de compétition mais motivante, quoi, tout ce qui est aussi travail d'équipe, avec des groupes, etc. C'est motivant, il y a des challenges, ça vous emmène. Et puis ensuite, à partir de mercredi, c'est Vénus qui prend son tour. Et Vénus, bah, c'est le charme, l'harmonie, l'amour, la beauté, l'art, etc. Tout le principe du plaisir et de l'harmonie qui éclaire votre vie sociale, donc des projets agréables, créatifs, des gens avec qui vous entendez bien, des amis, groupe, équipe, tout ça, et puis vous avez aussi du charme, vous plaisez, vous rayonnez, votre magnétisme est irrésistible et vous savez vous relier aux autres par le cœur, même si c'est professionnel, et puis dans votre vie privée également. Donc Vénus va être votre allié à partir de mercredi et la semaine prochaine aussi. Youpi! Poisson ou ascendant Poisson du troisième décan, votre vie sociale est éclairée par la présence de Mercure qui vous invite à communiquer, échanger, partager des idées, des points de vue avec des groupes, réseaux, associations, des amis, vraiment des projets, voilà, collectifs. C'est très plein d'effervescence, ça bouillonne, il se passe des choses, vous échangez, vous partagez. Voilà, n'hésitez pas, allez-y gaiement. Et puis à partir de mercredi, Mars arrive dans le troisième décan du Capricorne, donc ça va être chaud bouillant, toujours dans votre vie sociale, mais d'une manière générale, ça va vous aider à vous affirmer, à entreprendre, mais avec d'autres gens, voilà, l'union fait votre force.
surtout après mercredi, donc et encore pendant quelques semaines, parce que Mars va rester quelques semaines quand même jusqu'à la mi-février dans votre décan, donc ça va, enfin dans le troisième décan du Capricorne, donc pour vous, voilà, c'est des défis à relever, des challenges, et on y va, et on est en équipe, il peut y avoir de la compétition, mais c'est pas mal, vous êtes en pole position, hein, donc voilà, allez-y, s'il y a des défis à relever, ayez confiance en vous, et puis voilà, vous faites partie de l'équipe, c'est motivant, il y a de l'enthousiasme, on y va, profitez de cette énergie dynamique qui arrive, voilà, et allez de l'avant.